Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour réaliser un mini-album avec les nouveautés que j'ai reçues de chez Craftelier. Donc je vais d'abord vous faire un petit unboxing pour vous montrer tout ce que j'ai pris et également ce qu'ils m'ont rajouté dans le petit colis. Ils sont toujours hyper généreux, donc je les remercierai jamais assez. Merci, merci, merci. J'ai eu un Dies Pocket, je trouve que c'est super ce truc-là. J'avais vraiment fortement hésité à le prendre, puis pour finir, voilà, il est dans le colis, donc du coup, je vais vous montrer ce que je vais faire dans cette vidéo avec celui-là. J'ai aussi reçu un petit compartiment à boîte, donc une boîte compartimentée pour pouvoir mettre des choses et d'autres, comme par exemple des breloques ou des attaches parisiennes, des choses comme ça. Alors j'ai reçu aussi un outil pour pouvoir laver ses pinceaux. Alors je le trouve génialissime. Je me demande pourquoi j'ai pas trouvé un truc pareil à l'époque où je faisais mes études en peinture. Donc c'est hyper pratique pour bien laver ses pinceaux. Donc voilà, j'ai hâte de l'utiliser pour pouvoir un petit peu refaire une petite beauté à tous mes pinceaux. Ils m'ont mis aussi des petits pompons jaunes que je vais également utiliser. J'ai pris un heat gun, bah ouais, il était temps, ça faisait quasiment 1 an que je n'avais plus de heat gun. Parce qu'il a été cassé et donc du coup il était temps, j'ai décidé d'en prendre un nouveau, comme ça je vais pouvoir faire sécher mes aquarelles un peu plus rapidement. Je l'utiliserai surtout pour ça, pour faire sécher mes peintures plus rapidement. Je l'utiliserai moins pour embosser à chaud parce que c'est quelque chose que je fais un peu moins dans mon scrap. Alors il y a 2 modes comme mon ancien, un mode moins fort, un mode plus fort. Et ensuite j'ai pris un Dies fenêtre, je le trouve trop chouette, je vais les tester également. Alors j'ai pris aussi des Dies feuillages que je trouve trop beaux et c'est des petits feuillages donc ils sont pas trop grands, juste parfait pour les projets scrap. J'ai reçu aussi les œillets, des œillets autocollants de couleurs différentes. Et alors, toujours la petite carte de chez Craftelier qui fait plaisir. J'ai pris aussi et surtout des attaches parisiennes dorées. Je commence à arriver à la fin de mon stock. Donc il était temps que je refasse un petit peu du stock au niveau des attaches parisiennes dorées, surtout les petites que j'utilise beaucoup pour mes valises scrap. J'ai pris également des plaques aimantées, c'est quelque chose que je prends de plus en plus chez Craftelier parce que je réalise vraiment que c'est super utile pour tous mes dies. Ceux-là sont grands, c'est plus grand qu'un A5 et en plus il y a la pochette qui est fournie avec, donc on a juste à clipser dessus les différents dies. Je vais vous montrer un petit peu comment je vais procéder pour ça après. Alors ensuite j'ai pris des chipboards alphabet dorés et bleus, je les trouve trop beaux et alors pour la saison de Noël qui approche je trouve ça juste parfait. J'ai pris de l'acétate imprimé en blanc par-dessus parce que vous savez que j'adore l'acétate plus que tout. Et ce que j'aime aussi énormément c'est le calque et là c'est un calque imprimé avec des petits motifs qui iront parfaitement pour Noël. Et alors j'ai pris aussi 2 petits papiers Halloween, donc un avec un tartan rouge et noir et un autre avec des petites cartes à découper. Alors j'ai pris tous mes dies que j'ai décidé de aimanter sur mes plaques aimantées. Alors c'est beaucoup des dies de chez Segapo Scrap, vous avez vu que j'avais acheté un meuble avec des tiroirs etc. pour pouvoir mettre tout mon matériel Segapo Scrap et en fait ces plaques aimantées rentrent parfaitement dans les tiroirs de ce meuble là, donc c'est juste parfait. Donc en plus comme ils sont grands je peux mettre plus de dies. Je peux faire aussi recto verso, les insérer dans la pochette comme ça ils ne tombent pas au fond de mon tiroir, c'est juste parfait. Alors je vous propose dans cette vidéo, comme vous savez, je fais jamais de unboxing sans projet DIY ou tuto à côté, donc je vous propose de réaliser un mini qui n'est pas tout à fait un mini, qui n'est pas tout à fait une carte non plus, quelque chose qui est assez rapide à faire, vous allez voir, et qui vous demandera pas tant de matériel que ça. Alors je suis partie sur cette collection salitre de Coco Loco que j'avais pris la dernière fois dans un des colis Craftelier justement pour pouvoir faire ce projet là. Et alors je vais surtout utiliser les dies pochettes que je vous ai montré juste avant. Alors je pars d'une feuille, une seule feuille,
et je vais la couper à 20 sur 28 cm. Et ensuite, je vais la plier tous les 7,5 cm. Donc dans les 28 cm, je vais plier tous les 7,5 cm. Donc je plie de l'extérieur vers l'intérieur et celui du centre vers l'intérieur à nouveau. Ça forme comme un folder en fait, en quelque sorte, dans lequel je vais mettre des pochettes. Alors quand c'est fait, eh bien je vais découper les pochettes. Donc je prends le plus petit dies des trois, puisque c'est en fonction de ça que j'ai fait les pliures, en fait, en fonction des dies, en prenant les mesures. Et je vais prendre d'autres papiers dans lesquels je vais découper les dies. Ensuite, donc ce sont des dies pré-pliés, donc il y a la marque de la pliure, on a juste à les plier et les coller pour pouvoir créer des pochettes. Donc j'en ai découpé plusieurs, j'en ai découpé 6 exactement, et alors je vais mettre du double face sur les petites languettes pour pouvoir les plier et les coller à l'intérieur de mon folder. Donc c'est pas tout à fait un mini parce qu'il n'y a pas de page, on peut l'ouvrir totalement, et puis en plus il n'y aura pas de photos ici, mais libre à vous de mettre des photos dans vos pochettes. Des petits goodies, des petites notes, voilà tout ce qu'il faut pour offrir à quelqu'un ou pour garder quelque chose, un événement en souvenir d'une manière un peu plus différente, un peu plus originale. Quand c'est fait, eh bien avec les chutes de papier qui me restent, je vais créer des tags. Donc je vais simplement découper des petites cartes de 7 cm sur une dizaine de centimètres. Ça varie un peu, vous allez voir qu'il y en a qui sont plus grands, il y en a d'autres qui sont plus petits. Et alors je vais couper les angles avec la perforatrice d'angle pour pouvoir créer des tags. Et je vais mettre aussi au centre, au niveau du trou, un petit œillet de stickers de couleur pour pouvoir vraiment former le tag. Et je vais ensuite les insérer à l'intérieur de mes pochettes. Alors vous avez vu que les tags sont faits avec le même papier que le fond de mon folder. Donc à l'intérieur, quand j'ouvre mon folder, ce sera la surface avec le parquet bleu qui sera visible au niveau des tags. Et à l'extérieur, ce sera la face avec la carte du monde qui sera visible au niveau du tag. Et donc à la place des tags, libre à vous de mettre des photos ou autre chose comme vous souhaitez. Donc c'est vraiment un folder avec plein de petites pochettes pour pouvoir mettre plein de petites choses à l'intérieur. C'est aussi un très bon moyen de faire un snail mail à envoyer à quelqu'un avec plein de goodies, craft et scrap aussi, des petits stickers, des coupes-bois. Quand c'est fait, je vais m'amuser à décorer un petit peu toutes ces pochettes-là. Alors comme c'est une page qui a été pliée en 4, vous avez vu qu'il n'y a pas possibilité de mettre trop d'épaisseur à l'intérieur vu que je n'ai pas prévu une tranche à ce folder-là. Donc du coup, on va éviter de mettre des choses trop épaisses comme des découpes bois et des choses comme ça. Par contre, ce que je vais mettre, c'est surtout des découpes dice, des feuillages, donc des dice que j'ai reçus. J'ai envie de les tester directement, même si c'est un thème qui inspire un peu plus l'été, on va dire, à travers ces motifs-là et les couleurs, et que les feuilles ont l'air d'inspirer plus l'automne. Si je les découpe dans les mêmes papiers de cette collection-là, forcément, ça donnera toujours bien. Ça, c'est un des conseils que je vous donne souvent, c'est de travailler toujours avec la même collection de papiers si vous voulez que l'ensemble soit harmonieux. Et bien là, c'est la même chose, c'est découpé dans les papiers de la même collection. Donc du coup, ça fonctionnera d'office. Je mets toujours un petit assemblage de 2-3 feuillages et alors avec un petit stickers ou vous avez vu que j'utilise des enamel dots aussi de chez Craftelier. Donc pour rappel, tout le matériel que j'utilise, que je vous ai montré dans l'unboxing mais que j'utilise aussi dans cette vidéo là, est répertorié dans la description de la vidéo avec le lien direct sur le site de Craftelier. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, le moindre achat que vous faites à travers mes liens me donne un petit cent par-ci par-là qui me permet de diminuer mes commandes. Donc allez-y, n'hésitez pas, comme ça je peux me faire un petit peu plaisir. Donc voilà, je fleuris un petit peu mes pochettes l'une après l'autre et puis je vais faire aussi la couverture.
Alors pour la couverture, je suis partie d'un cercle à broder de chez Laura Bellora qui date d'il y a au moins de 3 ans que j'avais envie d'utiliser ici. Alors j'ai simplement collé dessus un élastique pour pouvoir faire le tour de mon folder, pour pouvoir maintenir mon mini-album, on va dire, fermé. Et alors je vais mettre un petit titre qui va être Mémorise avec les stickers alphabet de chez Craftelier également. Je commence toujours par la fin du mot quand je mets un mot avec des stickers alphabet pour anticiper en quelque sorte l'espace que va prendre le mot sur ma couverture. Et ensuite, je vais rajouter également les petits embellissements par-ci par-là pour décorer ma couverture. Et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais vous montrer directement le résultat. Donc c'est assez rapide à faire, hein, en même pas 1h30, on peut avoir un résultat assez chouette directement. Et alors c'est assez petit, donc ça peut être une petite carte qu'on va déposer sur le bord de la cheminée ou sur une étagère pour décorer. Ça peut être une petite carte d'anniversaire avec un petit mot de plein de personnes différentes dans les pochettes, ou avec des petits billets dans les pochettes, ou des cartes cadeaux dans les pochettes également. Donc voilà, on peut vraiment s'approprier ce tuto-là à sa manière avec n'importe quel thème. Ça peut être un thème Halloween puisqu'on est en plein dedans, ça peut être un thème de Noël. Voilà, ça peut être une chouette manière d'offrir quelque chose à quelqu'un, d'offrir une carte ou alors d'avoir ça comme souvenir à la place d'un mini-album traditionnel classique. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai déjà hâte de lire tous vos commentaires. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that because